Bonjour, nous sommes le dimanche 19 septembre 2021. Vu le sujet, ce n'est pas un hasard que ce soit un dimanche que je fasse cette vidéo parce que j'ai envie de prendre le temps que ça prendra et de faire ça at a leisurely pace, un rythme de loisir. Pourquoi? Parce que il se fait que ces semaines dernières, j'ai pas fait que ça, j'ai pas fait ça d'affilée, mais j'ai revu ou vu 27 films de Claude Chabrol. Claude Chabrol, 1930-2010. Alors, vous me connaissez, je ne suis pas critique de cinéma, mais il y a des choses dont j'ai envie de parler à ma manière, avec les choses que ça m'évoque. Et donc là, je vais vous parler de ces 27 films de Chabrol. Alors, ce n'est pas tous ces films, on ne retrouve pas tout, il y a des coffrets, les coffrets en général se chevauchent, c'est difficile d'acheter ça. Moi, je tiens à voir les DVD ou les Blu-ray parce qu'il y a des suppléments, des bonus, des extras, des choses que j'ai envie de voir, de longues interviews des acteurs, de lui, dans la série produite par Marin Karmitz. Il y a des commentaires, toujours des commentaires de Chabrol lui-même sur ses films, ce qui fait qu'on a droit à 20 minutes, 30 minutes de commentaires par Chabrol commentant en direct les scènes. C'est toujours des questions sur le décor, sur les costumes, surtout sur les mouvements de caméra, et qui vous font comprendre tout de suite, dès que vous avez vu un peu de ces suppléments-là, qu'il n'y a jamais eu chez Chabrol de mouvement de caméra au hasard. Tout ça a toujours été très calculé. Il le dit, ça vient de... Voilà. Il le dit quand il y a une invention à lui. Voilà. Là, il est très fier d'ailleurs, il l'explique. Sinon, c'est en général du Hitchcock et du Fritz Lang. Et il précise, quand il parle de choses qu'il reprend Hitchcock, il le souligne toujours, et en général, lui, dit-il, l'avait repris à Fritz Lang lui-même. Voilà, l'auteur de Métropolis, de M. le Maudit, qui nous frappe d'ailleurs par ces étranges, parfois vraiment d'étranges mouvements de caméra qui ont l'air d'être un peu de l'art pour l'art, parce que, je veux dire chez Fritz Lang, parce qu'on n'est pas toujours... comprend pas toujours très bien pourquoi ça se justifie. Mais voilà, et j'ai été surpris en voyant... moi, je fais partie des gens qui sont sidérés par des films comme La Grève de Eisenstein, que Eisenstein déjà s'inspirait de Fritz Lang, des films en fait qui sortaient exactement au même moment où lui Eisenstein, tournait ses films. Donc, une grande partie des effets de caméra ont été inventés par Fritz Lang, effectivement. Et Godard aussi. Et là, c'est pas Godard lui-même qui s'explique, il n'est pas très bavard, mais c'est Anna Karina souvent qui nous explique. Et à ce moment-là, il a dit bon, maintenant on va faire du Fritz Lang. Donc voilà, Fritz Lang qui joue d'ailleurs, bien entendu, dans Le Mépris de Godard, qui joue un rôle d'acteur. Donc 27 films, on ne trouve pas tout, malheureusement. On trouve parfois des films, on les trouve encore seulement doublés en espagnol ou en catalan ou en allemand. Et c'est dommage que pour un monument du cinéma français comme Chabrol, qu'on ne puisse pas tout trouver. Voilà, il y a des coffrets, il y a un coffret, voilà, les raretés, on retrouve des choses qu'on trouve difficilement ailleurs, mais on aimerait bien tout pouvoir voir. Surtout qu'il y en a de connus qu'on ne trouve plus du tout, comme les Noces rouges. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous parler je vais vous dire ce que ça m'évoque, mon amour du cinéma, mon amour pour les acteurs, mon amour pour la manière dont Chabrol a fait ses films. Je ne l'ai jamais rencontré personnellement. J'ai appris, incidemment, c'était il y a quelques semaines, en
en expliquant à un de mes fils, Armel, que j'étais en train voilà, de relire, pas de relire, de regarder tout ce que j'avais vu et ce que je n'avais pas vu de Chabrol. Il me dit, je le connais. Ah, je dis, tu le connais? Il dit, oui, oui, j'ai partagé un déjeuner chez lui, chez des amis. Voilà, il était là. Il était un ami de la famille, chez un ami, je ne sais plus s'il m'a dit un ami de lycée ou un ami de fac. Et il m'a dit, j'étais épaté, j'avais 20 ans, et le respect qu'il avait pour l'opinion de personnes comme mon ami et moi, de personnes de 20 ans, euh, le respect qu'il avait pour leur opinion sur sur les choses. Donc voilà, un homme, un homme j'allais dire, rond, plein, voilà, un véritable être humain qui comprend qu'il n'est pas seul au monde. J'y pense quand je vois ces gens qui vous expliquent à quel point leurs libertés personnelles mal conçues sont plus importantes que tout le reste. Il est important qu'il y ait eu des gens comme Chabrol. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais vous dire, voilà, les 10 meilleurs films de Chabrol. Non, vous me connaissez, vous savez que je ne fais pas ça. Qu'est-ce que c'est que mon opinion? Voilà, si je trouve qu'un film est un chef-d'œuvre, je vous le dirai, mais c'est mon opinion personnelle. Ça se fonde voilà, sur une histoire. Ça se monte sur une histoire, quelques compréhensions des auteurs, des scénaristes, justement des mouvements de caméra. Mais là, je vous dis, maintenant je sais qu'il n'y avait pas un mouvement de caméra chez Chabrol qui n'était pas calculé. Je voyais l'autre jour, c'était quoi, comment ça s'appelle, un film très glauque là. Ah oui, Une affaire de femme. Une affaire de femme, et pendant que je le regarde, je ne l'avais jamais vu avant, je me dis, tout à coup, je me dis, cette femme-là, elle va mourir. Cette femme-là va mourir. Et je me dis, je suis très malin voilà, d'avoir deviné que cette femme-là va mourir. Et puis quand je regarde les scènes commentées, il y a Chabrol qui dit, et voilà, on va la faire descendre dans un escalier, la caméra va rester en haut, la caméra va pas bouger et elle va descendre et tout le monde aura compris qu'elle va mourir. Ah voilà, c'était voulu par lui. Bon, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être un spectateur intelligent quand on est assis devant un film, qu'on trouve un bon film. Mais voilà. Alors, non, je ne vais pas dire les meilleurs films de Chabrol et pas parler des autres. Il y a plusieurs façons. On peut faire de manière historique. On dit, voilà, là, je veux dire, voilà, au début, il y a les cousins. Il y avait avant les cousins où j'ai compris que c'était pratiquement en même temps. Finalement, il a un problème avec de distribution avec le Beau Serge, et donc les cousins sont faits juste après, et finalement les cousins, si j'ai bien compris, sort avant le Beau Serge. Cette époque-là, si on voulait prendre des acteurs, Jean-Claude Brialy, bien entendu, Jean-Claude Brialy et Gérard Blin. Et voilà, ce sont les films avec Bernadette Lafont, qui fait par ailleurs à la même époque les mistons pour Truffaut. Voilà, une Bernadette Lafont triomphante, rayonnante, qu'on retrouvera par la suite dans certains de ses films, qu'on retrouvera dans Inspecteur Lavardin, là beaucoup plus tard, mais là, des films qui sont véritablement, je dirais, des monuments pas très connus nécessairement, comme voilà, Les Godelureaux, qui est une farce avec Brialy et Lafont. C'est vraiment une farce, bon, on s'amuse, c'est rigolo. Finalement, les cousins, c'est aussi une farce, hein, dans Les Godelureaux et dans Les Cousins, Jean-Claude Brialy dans un rôle de grand pervers. On le verra dans des choses plus sérieuses chez d'autres acteurs. On l'a déjà vu dans des petites farces. C'était quoi, Histoire d'eau, si je m'en souviens. Ah non, et tous les garçons s'appellent, je ne sais plus quoi, chez Godard. Jean-Claude Brialy, grand acteur. Lui, je l'ai rencontré un jour chez le teinturier, chez le blanchisseur, qui me dit, ah, monsieur, le monde a bien changé. Je dis, oui, vous avez raison. Je me voyais bien que c'était Jean-Claude Brialy. Il habitait dans le même quartier, probablement, là, du côté de Saint-Paul.
Très grand acteur, très grand acteur. Oui, qu'on trouvera aussi chez Romer, bien sûr, dans Le genou de Claire. Euh, une époque, voilà, une époque Bernadette Lafont. Des films qui se cherchent, bien entendu. Le Beau Serge, un thème. Je vois écrit dessus que c'est inspiré d'un film de Hitchcock, ça ne m'a pas frappé. Je suis plus sensible au fait qu'effectivement, Chabrol essayait d'impressionner Rossellini à l'époque, qui fait donc un film un peu avec ce personnage un peu christique, avec dans le rôle voilà, du personnage un peu christique Jean-Claude Brialy, qui est un peu inattendu quand on connaît la carrière de l'acteur. Et voilà, bon, des films au départ qui se cherchent. Il y en a un que je trouve très très beau de cette époque-là, avec Bernadette Lafont, Stéphane Audran, aussi, quel est son prénom Joanneau, j'oublie son nom, mais bon, très bonne actrice de cette époque-là, qui a un très beau rôle d'ailleurs. Elle se fait assassiner, mais il y a une progression dans la manière dont elle joue qui est splendide. Voilà les premiers films de. Qu'est-ce que j'ai encore là-dedans? Donc les Godemuro, Beau Serge, les cousins. Et donc, voilà, Bernadette Lafont, on la reverra plus tard dans voilà, Inspecteur Lavardin, mais c'est beaucoup plus tard. Si bon souvenir, on la voit aussi dans. Est-ce qu'elle est dans Masque? Je ne sais plus. C'est possible. Alors, quand on pense, si on pense femme et si on pense Chabrol, bien entendu, on pense à Stéphane Audran, mais souvent elle se trouve dans des films où la vedette lui est volée par quelqu'un d'autre. Par exemple, dans Betty, la vedette lui est volée par Marie Trintignant. Dans avant que la nuit tombe, comment ça s'appelle euh, Juste avant la nuit, c'est Michel Bouquet qui lui vole la vedette de manière spectaculaire. Il y en a quelques-uns où elle est vraiment, je dirais, vraiment très 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 bien et où et bon, pour lui voler la vedette, bien entendu, dans le boucher avec Jean-Yann, parce que Jean-Yann, évidemment, dans les films où il apparaît, il vole la vedette. C'est bien sûr, voilà, donc le boucher avec Stéphane Audran, qui se passe d'ailleurs, en le revoyant, je me rends compte que ça se passe à Trémola, en Dordogne, et je m'aperçois, en revoyant le film, que beaucoup de scènes sont tournées sur une place où j'ai dîné un soir, au mois de juin, sans savoir, ou sans me souvenir surtout que c'était là qu'avait été tourné le boucher. Des hommes qui volent, voilà, là il n'y a pas Stéphane Audran, La Bête meurt, bon, très très grand film bien entendu de Jean-Yann, et Jean-Yann aussi qui a un très beau rôle toujours chez Chabrol, dans Madame Bovary, bien sûr, le rôle de monsieur, du pharmacien, monsieur Homais, rôle splendide, il y a des très grands acteurs, hein, et donc, qu'est-ce qu'il y a encore comme grands acteurs il y a Noiret dans Masque, il y a Jean Poiret dans le rôle de l'inspecteur Lavardin, et puis Michel Serrault, voilà, très très grand film, Les fantômes du Chapelier, et Serrault qui arrive à sauver d'ailleurs, je dirais peut-être là quand même un mauvais film de Chabrol qui s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle, Les jeux sont faits où rien ne va plus, avec Isabelle Huppert. Donc, pour revenir à Stéphane Audran, souvent il y a d'autres acteurs qui lui volent la vedette, mais il y a quelques films où elle est vraiment excellente et où c'est elle. Et là, je pense à celui-ci. Voilà, pourquoi est-ce que je l'ai comme ça? C'est parce qu'il sort justement de ce coffret, les raretés. C'est L'œil du malin. C'est probablement un des moins connus. Mais L'œil du malin, donc c'est Jacques Charrier,
l'acteur, c'est le principal Jacques Charrier, et puis un acteur allemand dont je n'ai pas retenu le nom, et Stéphane Audran. Et l'histoire, donc c'est Jacques Charrier veut voler à l'allemand sa femme, Stéphane Audran, et bon, mais ça dérape. Voilà, si vous n'avez pas vu le film, voyez-le. Là, un très très beau film, là, avec là vraiment Stéphane Audran, je dirais, au mieux de sa forme, et un film d'ailleurs tourné à Bruxelles, et avec Annie Cordy, on a mis un peu de belge là-dedans, Michel Bouquet aussi, dans un rôle bon, qui est aussi moins impressionnant que celui dans Avant que la nuit tombe. Très très beau, voilà, je dirais c'est celui qui met le plus en valeur Stéphane Audran. Et là, un film qui met un autre acteur masculin vraiment en valeur, c'est Charles Denner dans Le Landru. Et là, j'ai voulu retrouver, je n'ai pas trouvé le nom du décorateur de Landru, parce que c'est ça sans doute, je dirais, la chose la plus impressionnante, ce sont les décors. Bon, Landru, non, c'est un film du début, où on voit passer voilà, des Michel Morgan, Daniel Darieux, on en profite, pourquoi pas. On s'écarte un peu de la réalité, parce que quand vous regardez, j'ai eu la curiosité de regarder les portraits de Landru et des femmes qu'il a tuées. Ces femmes, voilà, c'est quoi, une douzaine de femmes qu'il a assassinées, plus un petit garçon. En fait, c'était des femmes extrêmement moches, excusez-moi du terme, des femmes très laides, souvent déjà assez vieilles. Il ne prenait pas de risque, Landru. Hein, il allait voir des femmes qui devaient être très contentes qu'un homme encore puisse s'intéresser à elles, mais il ne savait pas que c'était juste pour leur voler leurs sous et l'assassiner. Il y a peu d'histoires vraies chez Chabrol. Il y a un autre truc qui est un peu en dehors vraiment en dehors de son style, c'est la ligne de démarcation avec Ronet et Gene Seberg. C'est pas tout à fait son style. Là, comme c'est une histoire du colonel Rémy, c'est très inspiré de faits réels, mais et d'ailleurs, bon, passons, Sylvain Lyon au passage, que deux choses sur le colonel Rémy. D'abord, j'habite la ville de Vannes, qui est sa ville natale, et on a un boulevard à Colonel Rémy, et puis que je ne me rendais pas compte que c'était un tel salopard, qu'à part le fait qu'il était résistant, c'était quand même vraiment une personnalité de l'extrême droite la moins appétissante. Enfin bon, ça ce sont des remarques au passage. Alors voilà, Charles Denner, très très beau rôle pour lui aussi. Avant de passer à la grande actrice, je dirais, la grande actrice de Chabrol, d'autres grandes actrices qui ont joué qu'il a peut-être révélées, comme le cas d'Anne Brochet. Anne Brochet, dont on ne voit pas le nom là, il est mis avec Philippe Noiret et Robin Renucci, c'est sûr, et même dans la liste derrière, Anne Brochet qui apparaît comme un personnage absolument lunaire, tout à fait extraordinaire, une extraordinaire actrice, mais qui n'est pas encore qui n'est pas encore connue. Je crois que c'est un de ses premiers films, mais voilà, Chabrol permet à Anne Brochet de devenir une vedette. Qu'est-ce qu'on a encore comme gens sympathiques chez lui? Oui, un très très beau film qui met très très bien en valeur Emmanuel Béard, qu'on voit bien, on aura l'occasion de voir à d'autres endroits. Et là, c'est un film intéressant. D'abord, c'est un film extrêmement psychanalytique sur la jalousie. C'est un peu un rêve de psychanalyste sur le personnage du jaloux. Et c'est un film qui n'était pas un film de Chabrol, il l'a terminé, c'était un film de Clouzot, qu'il a terminé, qu'il a repris et terminé, et c'est pas mal du tout. C'est pas vraiment du Chabrol, puisque c'est plutôt un personnage, un type psychologique, c'est pas une histoire véritablement policière, parce qu'on devine assez rapidement que le jaloux va finir par tuer sa femme, au moins essayer de le faire. Un autre film, alors ça c'est avec Poiret, Paul Vinaigre, c'est celui où apparaît l'inspecteur Lavardin, mais surtout c'est un film qui est,
un film de Pauline Lafont, cette fois-ci, la fille, un film formidable, Pauline Lafont. Là aussi, on ne la voit pas mentionnée en première ligne et le nom assez enterré quelque part dans la longue liste d'acteurs. Qu'est-ce qu'on a encore? On a encore un très très beau film de Nathalie Baye, La Fleur du Mal, là, qui joue ce personnage de, je pense, encore quand je revois ce film, La Fleur du Mal, c'est fait quoi dans les années 90, je pense à une femme politique française que j'ai rencontrée, voilà, on était les deux vedettes d'un spectacle à la télé. Et Nathalie B, à l'époque où cette femme n'était pas encore véritablement à l'avant-plan, elle était déjà cette femme politique-là. J'allais dire un monstre. C'est peut-être ce que je parle, ce que je pense tout bas. Et alors, bon, voilà, Sandrine Moner, qu'on connaît aussi d'un autre film, où elle est avec la grande vedette de Chabrol. Un très bon film, là aussi, La clé du mensonge, sur les criminels qui finissent par s'en sortir à force de mentir intelligemment. Ce qui me fait penser à cette actualité. Vous savez que moi, les mystères, les histoires de détectives, ça me passionne toujours. Il y a donc cette histoire de la disparition de Gabby Petito aux États-Unis en ce moment. Je suis ça de près parce que voilà, j'aimerais bien comprendre le côté Sherlock Holmes. Qu'est-ce qu'il y a encore? On a Ophélia, c'est un film du début. On nous dit que c'est l'histoire de Hamlet, mais non, c'est justement, c'est un très très bon acteur d'ailleurs, qui n'a même pas, Jocelyn, il n'a même pas son entrée. Je vois même pas son nom sur le. Ah oui, André Jocelyn. Son nom là aussi, bon, c'est la vedette, c'est lui le personnage qui se prend pour Hamlet et qui se trompe. Ophélia, film très intéressant, j'ai jamais vu ça, et on le trouve pas facilement, mais on le trouve. Et alors, il y a d'autres choses un peu atypiques, bien sûr, bon, les trucs qu'il fait en anglais, comme Un jour tranquille à Clichy, c'est un film qu'on n'a pas du tout aimé, et c'est dommage, parce que c'est pas mal fait du tout, avec très bons acteurs hein, anglo-saxons aussi. Et alors, là, voilà, la vedette féminine, celle dont le nom, bon, Stéphane Audran, bien entendu, parce qu'elle se trouve dans énormément de films, mais alors, qui sauve même, et ça c'est parce qu'il y a Serrault à côté d'elle, qui sauve même cette Rien ne va plus, cette ânerie, vraiment le truc. Quand je dis que tous les films de Chabrol sont bons, il y a quand même celui-là qui est quand même autre chose. Mais il y a comme il y a Isabelle Huppert et puis comme il y a Michel Serrault dans un numéro invraisemblable en fait de Michel Serrault. Là, c'est de la même manière que dans Masque, Philippe Noiret fait du Philippe Noiret, mais comme Philippe Noiret fait très bien du Philippe Noiret et que Serrault fait très, très bien du Serrault, c'est un vrai plaisir aussi. Et alors là, on arrive dans les choses. La chose formidable. Madame Bovary, j'ai vu qu'il se dispute, Chabrol, dans une interview, il se dispute avec Michel Simon. Parce que Michel Simon lui a dit, bon, on voit bien que c'est un film qui est tourné comme en 1850. Bon, Chabrol n'a pas du tout apprécié. Il a fait un film, je dirais, de manière très classique. Il a voulu faire un très très beau film. Il a voulu faire quelque chose qui plairait en Angleterre et aux États-Unis. Et il l'a fait. Et là, Corinne Jory, j'ai regardé le nom, la dame qui a fait les costumes de Madame Bovary. Ouh là 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 là, chaque fois qu'elle apparaît, Isabelle Huppert avec une nouvelle robe de Madame Bovary, dont il faut absolument qu'on nous fasse comprendre qu'elle est piégée par l'heureux, parce qu'elle dépense une fortune dans ses robes, et ça on le voit. Et ça a été une fortune, je suis sûr aussi, pour faire ses robes pour le film. Madame Corinne Jory, qui a fait les costumes de Madame Bovary, il faut le retenir. Sinon, histoire glauque, histoire sinistre. Dans le genre glauque, et là je dois dire honnêtement, je ne l'avais pas vu, mais quand je l'ai vu, j'ai dû le regarder en 6 épisodes, je veux dire, pas tellement
tellement ça me restait en travers de la gorge, une affaire de femme. Le film, à mon avis, dans l'histoire du cinéma français, le plus glauque, à ex aequo avec Vivre sa vie de Godard, avec Anna Karina. Euh, bon, il faut le voir, je dirais, mais presque par devoir, ces femmes dont on voit qu'elles sont, qu'on finira par les tuer ou qu'elles se tueront elles-mêmes, mais que c'est mal barré depuis le départ. Alors il y en a bon, que je trouve un petit peu moins, même si on a le plaisir d'avoir Jacques Dutronc et une excellente actrice jeune qui apparaît et qui s'appelle le scénario de Caroline Eliachev. Je voudrais quand même trouver le... Bon, c'est dommage, je trouve pas. C'est tellement mal... Voilà. On vous dit pas le nom des acteurs. Bon, une jeune femme, j'essaierai de mettre son nom en dessous parce qu'elle est vraiment formidable dans ce film, qui fait de la musique, là, très très bonne actrice. Voilà, alors ça quand même, hein, si je devais mettre, que je suis comme tout le monde, si je devais mettre quand même à mon sens, les 5 meilleurs films de Chabrol, je mettrais La Cérémonie avec Isabelle Huppert, Sandrine Bonner, un très très beau rôle aussi pour Jean-Pierre Cassel quand même dans Le Père de famille, et j'espère que je vais quand même voir les... Non, ils sont vraiment pas terribles à mettre les noms là. Sandrine Bonner, Jacqueline Bisset dans le rôle de la mère bien sûr, Jean-Pierre Cassel, Virginie Ledoyen dans le rôle de la très jeune fille. Oui, bon, là dans les chefs-d'œuvre, qu'est-ce que je mettrais encore dans les chefs-d'œuvre? Alors on va terminer par ça. Je mettrais dans les chefs-d'œuvre. C'est peut-être pas, je suis peut-être un peu original là, juste avant la nuit. L'histoire de cet homme en perdition, avec un très beau rôle aussi pour François Perrier, Stéphane Audran bien sûr présente, mais sans doute voilà un des grands rôles de Michel Bouquet. Si j'ai bon souvenir, c'est d'après le roman écrit par un auteur libanais. Et alors là, une petite note pour finir. On pose des questions, on leur posait souvent la question à Chabrol, Siménon et vous, voilà, Georges Siménon et vous. Et là, on lui pose la question, pourquoi pas plus de Siménon? Alors il explique. D'abord, il y a des films qu'il a voulu faire de Siménon, et puis voilà, on prend les droits pour le faire, et puis on ne trouve pas le moyen de faire ce film. Donc voilà, il y a des films de Siménon que j'aurais voulu faire, et puis que je n'ai pas pu faire. Et puis dit-il aussi, ils sont très pris, il y a beaucoup de gens qui se disputent pour les faire, et c'est vrai, voilà, en cas de malheur, ça n'a pas été fait par lui. Enfin, il y a tous ces films... bon, je ne vais pas faire la liste parce qu'il y a le chat, enfin bon, toutes ces histoires formidables, plus les Maigret. Tiens, j'ai vu un très bon Maigret italien récemment, qui date pas avec Gino Cervi, un grand acteur italien qui faisait en fait un très bon Maigret. C'était Maigret au Picrate, mais ça s'appelle, le film a été appelé Maigret à Pigalle. Excellent film. Bon, ça c'est une petite diversion. Et puis donc, à mon sens, les deux meilleurs, enfin moi, ceux que je préfère. Bon, je vais mentionner au passage que La Bête meurt, des choses comme ça. Mais là, voilà. Et ce sont des histoires de Siménon. Les fantômes du Chapelier, avec Aznavour dans un rôle quand même un peu ingrat, celui qui est toujours là et qui dit rien, et au mieux de sa forme, Michel Serrault, un de ces très très grands rôles. Mais il faut dire que c'est à mon sens, c'est un des grands acteurs français, certainement dans les 5 premiers, avec des Jouvet, des gens comme ça. Depardieu aussi, je le mets dans les 5 premiers. Bon, je ne vais pas commencer à parler de Gabin et compagnie. Et puis, à mon sens, mon film préféré, pardon, celui-là, je viens de le montrer, mon film préféré de Chabrol, Betty, avec Marie Trintignant. Et là,
c'est un cliché qu'on dit parfois pour un acteur ou une actrice, elle est le personnage, il est le personnage, et là Marie Trintignant est Betty, et alors que c'est en le voyant, je ne l'avais pas vu, en le voyant, j'ai voulu relire le Simenon et tout y est. Chabrol le dit, j'ai dû rien. Si, quelques mouvements de caméra, et encore, hein, et encore, dit-il, parce que les mouvements de caméra, ils sont là chez Simenon, les flashbacks, tout le montage cinématographique, il est déjà dans le Betty, écrit par Simenon. Très très beau rôle là pour Stéphane Audran, mais en second rôle par rapport à Betty qui est incarnée par Marie Trintignant. Voilà, bon, quand on pense Marie Trintignant, on pense aussi au fait qu'il y a parfois du Chabrol dans la vraie vie, malheureusement. Et voilà, oui, c'est une histoire pénible, hein, celle-là, vraiment pénible. Difficile d'en parler. Et voilà, bon, un très très bon scénario par Georges Simenon, un film très 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 bien fait par Chabrol et de très très beaux rôles pour Stéphane Audran et pour Marie Trintignant. Voilà, en gros ce que j'avais envie de vous dire de Chabrol, du plaisir que j'ai eu ces semaines récentes voilà, de voir et de revoir 27 films de Chabrol, et je vais essayer encore de guetter pour voir si je ne peux pas retrouver à l'occasion ceux que je n'ai pas eu l'occasion de voir, qu'on trouve très très difficilement. J'espère que vous avez partagé mon plaisir, voilà, de bavarder un dimanche matin at a leisurely pace, un ton sur un rythme de loisir, des choses qui nous intéressent, qui nous amusent, qui nous ont fait plaisir, qui nous ont donné le sentiment du beau. Voilà.